Hello tout le monde, on se retrouve enfin, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, j'anticipe les remarques. Oui, c'est le printemps, oui, j'ai un bonnet, mais c'est pour votre bien-être visuel, puisque l'état de mes cheveux, non pas qu'ils soient sales, mais ils ont une forme très bizarre aujourd'hui, et on voit mes racines, etc. C'est pas beau du tout. Donc voilà, le bonnet cache-misère, n'est-ce pas? Donc je vous avais dit que je vous ferais une vidéo dans les 15 jours, je l'ai pas fait comme toujours, tout simplement parce qu'en fait j'étais en révision de partiel, et je sais pas, quand j'ai filmé la dernière vidéo, je me suis prise pour une warrior, et je pensais que pendant mes révisions, ou mes partiels, j'allais réussir à filmer, et bah non, hein, je suis comme tout le monde, donc non, je n'ai pas réussi à filmer pendant cette période-là. Donc là j'ai fini mes partiels, il me reste 2 semaines de cours en gros, donc voilà, je vais enfin pouvoir filmer. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit fini, puisque moi ça fait partie des vidéos que je préfère regarder, puisqu'on a vraiment les avis sur les produits. Donc je pense que mon intro est déjà assez long, on va commencer tout de suite. Par contre je vous préviens, j'ai pas fait de catégorie, c'est juste dans un sachet à côté de moi, donc je vais prendre au fur et à mesure et tout simplement vous en parler. Dans un premier temps, j'ai fini le shampoing sec de chez Baptiste qui est le blush floral et féminin. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois il me semble, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Moi j'aime beaucoup les shampoings secs Baptiste, je trouve que ça fonctionne bien. Et voilà, ça coûte pas très cher puisque je l'ai trouvé un peu moins de 4 € chez Leclerc. Et voilà, rien de plus à dire. L'odeur moi j'aime bien, je sais qu'il y en a plein qui la détestent, mais je l'ai déjà dit, donc je vais m'arrêter là. Ensuite j'ai un parfum de chez Dior, alors c'est le Dior Addict, mais j'ai pas plus de précision, mais je sais qu'il en existe plusieurs chez Dior Addict, donc je sais pas exactement lequel c'est. Si je retrouve je vous mettrai la référence quelque part. Enfin de toute façon normalement tous les liens des produits seront en barre d'infos. C'est un parfum que j'ai bien aimé, qui était assez frais. Après moi c'est vrai qu'il me faut des parfums assez forts pour qu'ils tiennent sur moi toute la journée. Donc celui-là on le sentait pas des masses, mais je l'ai bien aimé, il était frais et voilà. Après si on me l'offre je suis contente, mais je pense pas que je le rachèterai. Ensuite on a les masques à usage unique de chez Sephora, donc celui-ci c'est l'ultra hydratant éclat. Alors je vous présente celui-là, mais il faut savoir que j'en utilise plein. J'aime beaucoup ces masques là, je trouve ça hyper pratique quand je rentre le week-end chez mes parents, j'ai juste à prendre ça plutôt que un gros tube de masque, etc. Donc voilà, alors c'est pas miraculeux, mais je trouve que ça fait du bien à ma peau, et celui-ci j'aime bien le faire, je fais mon gommage le soir, je fais ça ensuite, et le lendemain matin ma peau elle est vraiment plus jolie. Donc voilà, je sais qu'ils coûtent environ 3,80, c'est vrai que c'est assez cher pour un usage unique, mais ils étaient en solde pendant les soldes. Merci Manon. Ils étaient en solde, donc j'en ai profité à ce moment-là, et voilà, c'est des choses que je rachèterai encore et encore, c'est certain. Ensuite, la meuf pas du tout accro qui a mis 2 shampoings secs dans son sachet, voilà. Vous allez vous dire, la meuf elle se lave pas les cheveux. Ensuite, alors je me suis dit qu'on s'en foutait un peu mais que je le mettais quand même. C'est un dentifrice de chez Signal qui est le White Now. C'est celui que j'utilise tout le temps. Mais je commence à m'en lasser, je trouve que l'effet finalement il est pas ouf. En fait sur le moment vos dents paraissent plus blanches, mais c'est juste une illusion d'optique puisqu'il y a un pigment bleuté dans le dentifrice. Mais à long terme il n'y a pas vraiment d'effet blanchissant, donc voilà, je rachèterai peut-être, mais c'est pas le produit de l'année. Ensuite on a le Duo Express démaquillant yeux de chez Dior qui est pour yeux sensibles effet non gras. Je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, la meuf elle a toujours les mêmes produits en fait. Donc je l'aime bien. Avant je l'aimais beaucoup en fait, et depuis que j'ai testé le cils des masques de Je mets Maybelline, celui-ci je le trouve carrément moins bien parce qu'il faut frotter plus, et du coup bah pour les yeux sensibles c'est beaucoup moins pratique, n'est-ce pas? Et je trouve qu'il laisse quand même un effet gras, donc pour 30 € il me semble. Je préfère le cils des masques à 4 €, donc voilà, bon si je l'ai tant mieux, mais sinon je le rachèterai pas, ça vaut pas le coup. Toujours un démaquillant pour les yeux, ça fait plusieurs mois que j'accumule les produits, je ne bois pas mes démaquillants pour les yeux. J'ai testé celui de chez Nivea, donc démaquillant yeux double action, démaquille sans frotter, le maquillage waterproof, prends soin de vos cils, extrait de bleuet. J'ai pas du tout, oh il en reste un tout petit peu, j'ai pas du tout aimé, tout simplement. Je l'ai trouvé inefficace, je devais frotter comme une cinglée pour que ça parte. Il s'est vidé hyper vite, donc franchement je vous conseille vraiment pas celui-ci. En tout cas moi je l'aime vraiment pas, donc je ne rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite, bon ça fait un peu pitié comme ça, mais j'ai fini une poudre Dior et c'était une recharge d'un poudrier, donc j'ai juste retiré la recharge. C'était... Ah, ça colle! Ah! Donc c'était la Dior Skin Forever Compact. Je l'aime bien, mais la Forever c'est pas ma préférée est la Nude, je vous l'ai déjà dit je pense. Mais celle-ci est pas mal. Après je pense qu'il y a moyen de trouver des poudres aussi correctes, moins chères. Mais c'est vrai que moi pour les produits pour le teint je reste souvent chez Dior.
Et bon, elle est pas mal, peut-être que je la rachèterai, mais c'est pas ma préférée. Voilà, pour faire court. Ensuite, toujours pour le teint et donc chez Dior, j'ai fini le Dior Skin Nude. Donc ce qui est un fond de teint éclat effet peau nue, et celui-ci je l'adore, c'est mon fond de teint de toujours, je change jamais, tout simplement parce qu'il convient vraiment à ma peau, il me fait pas de boutons sachant que les fonds de teint de grande surface ont tendance à m'en faire, et c'est vrai qu'il coûte un peu cher mais il dure au moins 6 mois, il corrige pile ce qu'il faut, tout en restant naturel, sans faire d'effet plate, enfin... Franchement c'est un incontournable pour moi, je sais que j'ai converti ma copine Astrid qui l'a acheté aussi et vraiment moi je l'adore et je pense que je changerai pas avant un bon moment. J'ai fini la crème éclat de jour de chez Clarins, donc c'est la crème que je mettais le soir, voilà, crème éclat de jour, Manon la met le soir. Oui, tout simplement parce qu'elle était un peu plus riche que ma crème La Roche-Posay et comme j'ai la peau mixte, je préfère la mettre le soir pour pas alourdir ma peau et qu'elle graisse encore plus vite, n'est-ce pas? C'est une crème que j'ai bien aimée, il me semble qu'elle coûte autour de 26 ou 29 €, je sais plus. C'est vrai que c'est quand même un coût, mais pareil, elle dure assez longtemps. Une crème que j'apprécie bien, qui hydrate ma peau pile ce qu'il faut, qui donne un certain éclat, et bon après elle fait pas de miracle, mais je l'ai bien aimée. Le seul truc que je reproche c'est le packaging, parce que du coup il y a plein de produits qui restent coincés vraiment à ce niveau-là. Je trouve que c'est pas hyper pratique pour la fin. Mais sinon je l'aime bien, après est-ce que je rachèterai celle-ci, je suis pas certaine, je pense que je vais en tester une autre mais il n'est pas impossible que je la rachète un jour. Ensuite j'ai fini un petit gel douche qui faisait partie d'un kit que ma maman m'avait offert de chez L'Occitane à la lavande, donc ça fait 75 ml, c'est à l'huile essentielle de lavande et je l'ai adoré, je suis pas une grande fan d'odeur de lavande à la base, mais ça c'était vraiment hyper reposant. Je sais que je me douchais avec ça le soir avant d'aller me coucher et ça me détendait vraiment, donc ça c'est vraiment un produit contre toute attente que je serais susceptible de racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. Il me semble d'ailleurs que je vous l'avais présenté dans mes favoris il y a un moment. Pareil, j'ai deux masques pour les yeux, cette fois-ci de chez Sephora que j'avais acheté en solde. Donc ici c'est le tonifiant, revitalisant et l'hydratant relaxant, mais encore une fois je vous montre ceux-là parce que c'est ceux que j'ai gardés, mais ceux-là je les fais vraiment toutes les semaines puisque j'ai des petits problèmes de ridules en dessous des yeux en ce moment, de déshydratation et de fatigue je pense, un peu des deux, ou de vieillesse, je ne sais pas. Mais donc du coup j'en fais un tous les dimanches tout simplement, et vraiment je vois la différence, en tout cas depuis que je le fais c'est vraiment mieux. Après voilà, encore une fois ça fait pas de miracle, mais en le faisant sur la distance je vois vraiment une différence et puis ça me fait du bien. Et le seul petit défaut c'est que c'est des patchs qu'on met en tissu comme les grands qu'on met sous l'œil et ça a tendance à glisser un peu en fait. Et comme ça doit poser 15 minutes, du coup pendant 15 minutes je fais rien parce que de temps en temps je dois le réajuster etc. Donc c'est vraiment le seul défaut de cette chose. Et puis les prix, mais donc là à 2 € j'avais fait une razzia, je pense que j'en avais acheté 15. Mais vraiment c'est un produit que je conseille, surtout si vous avez des petites ridules de déshydratation comme moi, et ça fait vraiment du bien. Fini mon mascara chouchou, le volume Million de cils Extra Black, bah il est coincé. Pourquoi j'arrive pas à le fermer? Bon, j'arrive plus à le fermer, c'est merveilleux. Donc celui-ci c'était l'Extra Black, vous savez que c'est un mascara que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé des dizaines de fois je pense. Vous savez que je l'aime beaucoup, je vous en ai parlé énormément de fois. Et donc c'est forcément... Oh, il est tout sec. Donc celui-ci on le trouve en grande surface pour environ 13-14 €. Donc c'est un mascara que je rachèterai mais pas tout de suite parce que j'en ai trouvé un que j'aime beaucoup, que je vous présenterai prochainement dans un haul, si j'ai le temps, j'espère. Et donc voilà, je vais pas en parler 1000 fois, il est vraiment bien noir, sachant que moi je suis blonde donc j'ai les cils blonds, donc il est vraiment bien noir, il garde vraiment bien le volume, la courbure, il est génial, voilà. Et on va finir avec 4 produits cheveux, vous allez dire la meuf elle a une obsession avec ses cheveux entre les shampoings secs et les shampoings. Donc tout d'abord j'ai ce shampoing ultra doux, nutrition extrême à l'olive mythique. Je comprends pas ce terme. Donc pour les cheveux desséchés, sensibilisés, il est sans parabènes. Et je l'ai pas aimé du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont dit du bien, mais moi je l'avais acheté cet été et il me graissait énormément les cheveux. Peut-être qu'il était trop nourrissant ou trop huileux. Si tant est qu'il y ait de l'huile dedans, ou de l'olive, j'en ai aucune idée à mon avis. Mais voilà, non, je l'ai vraiment pas aimé, il graissait trop mes cheveux. Alors peut-être qu'après si vous avez les cheveux secs qui ont pas tendance à regresser, ça peut vous convenir, mais moi vraiment je le rachèterai pas ici. Deuxième ultra doux qui est l'eau et calcaire à Lille. Donc ultra doux, shampoing à l'huile d'argan et cranberry pour cheveux colorés ou méchés. Donc ça je l'avais acheté la première fois que j'avais fait mon ombré. Et je suis vraiment pas convaincue, j'ai pas l'impression qu'il ravivait ma couleur, qu'il l'a prolongée. J'ai l'impression que ça vaut rien, c'était un peu pareil, donc celui-ci je ne le rachèterai pas, surtout que j'en ai trouvé un bien mieux, qui est
Celui-ci, donc de chez Deux Sanches, c'est le Réveil Color, donc pour cheveux colorés, shampoing raviveur de couleurs. Et franchement, celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé. Et il était vraiment efficace parce que je sais que quand j'avais mon ombré qui était plus prononcé, quand je me lavais les cheveux, on me disait mais ton ombré ressort vachement aujourd'hui. Enfin, il ravivait vraiment la couleur et je pense vraiment qu'il a aidé à la prolonger. Donc celui-ci, si vous avez les cheveux colorés, je vous le conseille vivement. Et enfin, dernier produit, je crois que j'étais plutôt vite pour une fois. Dernier produit, c'est un masque de chez Ultra Doux, encore une fois, qui est le masque reconstituant pour cheveux fragiles et cassants, Trésor de miel. Alors lui par contre j'aime beaucoup la gamme Trésor de miel, je pense que je vous l'avais présenté dans ma première vidéo, Nostalgie. Et celui-ci je l'aime beaucoup, alors niveau composition je pense que c'est pas l'idéal, n'est-ce pas? Je pense que je vais essayer de me tourner de plus en plus vers des choses sans silicone, etc. Mais en tout cas il me fait les cheveux doux, il m'aide à les démêler, puisque bon là c'est pas flagrant mais j'ai les cheveux ondulés, donc après la douche, quelque chose qui aide à démêler, c'est pas mal. Et voilà, je l'aime beaucoup, il fait les cheveux doux, il les démêle, et puis bon, je crois que c'est tout. Il coûte pas très cher, parce que moi, les produits pour les cheveux qui coûtent 15 balles, non merci, j'ai pas trop les moyens. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai puisqu'il est actuellement dans ma douche et qu'il faut que j'en rachète un. Je pense que c'est tout pour l'instant. J'avais peur de durer une éternité, mais je pense que c'était plutôt court. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos amis, donnez-moi vos amis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, comme d'habitude, à me dire ce que vous souhaiteriez comme vidéo, sachant qu'une vidéo haul, alors c'est pas un haul de folie, hein, mais un petit haul, arrive prochainement et au mois d'avril je devrais vous faire un lookbook puisque je pars en vacances avec ma maman et on va essayer de vous faire ça. Et après voilà, j'attends vos suggestions, mais j'espère avoir un petit peu plus de temps, au moins jusqu'au mois de mai, puisque je commence mon stage au mois de mai. Donc d'ici là, j'espère avoir un petit peu plus de temps pour vous filmer des vidéos. Et je pense que j'ai tout dit. Donc je vais m'arrêter là. On va pas faire de blabla inutile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous! Donc dans un premier temps, j'ai fini le Baptiste Champ... Genre déjà. Donc... c'est glamour ça, non?